Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de la nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité, que vous êtes bien amusés. Moi personnellement, je me suis bien amusé avec mes enfants, avec quelques amis. Ça a été sobre, magnifique, festif, joyeux. Bref, je me suis très bien amusé. J'espère que vous avez fait de même, dans la modération. Bref, je fais cette vidéo pour parler du drame effroyable qui s'est passé pendant cette nuit-là de la Saint-Sylvestre en Suisse. Un drame absolu dans une discothèque dans le canton de Valais, si je dis pas de bêtises. À l'heure où je fais la vidéo, on parle d'une quarantaine de morts et des dizaines de blessés graves, dont des grands brûlés. Un incident qui s'est passé dans la nuit, après le Nouvel An. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Pour apporter mon soutien, enfin mon soutien, c'est gros de dire ça, mais toutes mes condoléances aux victimes, aux familles des victimes. Franchement, c'est catastrophique. Pendant que, voilà, comme moi par exemple, ou beaucoup d'autres faisaient la fête, t'en as à côté qui ont vécu un drame effroyable, absolu. Et pourquoi je fais cette vidéo également, c'est parce que je commençais à voir sur les réseaux certains commentaires, heureusement que c'est pas une majorité, mais il y en a quand même, et c'est ça qui est triste. Oui, c'est un acte antisémite, ça doit être encore les mêmes. Alors, il n'y avait pas de nom cité, enfin dans les commentaires que moi j'ai lus, il nommaient pas directement les personnes concernées et tout, mais on n'est pas dupe, on voit de qui il parle. C'est toujours les mêmes, c'est toujours pareil, putain, dès qu'il y a des wesh, nanani, nana, acte antisémite, ceci, cela. Et quand je commence à voir déjà, c'est encore un acte antisémite, je me dis pourquoi antisémite? C'est dans une boîte de nuit. Le contexte, si vous le connaissez pas, je vais vous le donner. Comment le feu serait parti d'après les premiers éléments de l'enquête. Non, c'est un acte, enfin bref. Oui, ceci, cela, il y en a marre. C'est sûr, il visait la communauté juive, patati patata. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, dans l'immeuble où se situait l'établissement, la boîte de nuit, il y aurait, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, une synagogue. Donc c'est pour ça que direct, il y en a qui commencent à penser que c'était ciblé, que c'était antisémite, c'était une attaque terreau, patati patata. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait été déclenché par une bouteille de champagne, vous savez, avec les espèces de feux d'artifice Lidl à 3 euros, à 50 centimes, c'est le truc, je sais même plus comment ça s'appelle, mince. En bref, tu sais, et apparemment, ça serait une serveuse, voilà, qui aurait mis le feu au plafond de la boîte de nuit. C'était une boîte de nuit qui est située en sous-sol, aucune sortie de secours, un seul escalier pour accéder ou pour également sortir, un escalier assez étroit. En termes de sécurité, je crois qu'ils sont complètement à la masse. La responsabilité, je ne veux pas dire une fois de plus de bêtises ou de m'avancer trop vite, mais la responsabilité, à mon sens, d'après les premiers éléments, c'est de la faute de la boîte également, de l'inconscience des employés, là en l'occurrence de la serveuse, si c'est bien comme ça que l'accident et l'incendie auraient démarré. Voilà, ni plus ni moins, c'est un accident dramatique, malheureusement très mortel. Voilà, c'est ni plus ni moins un accident. Mais j'espère juste qu'il va pas avoir de récupération derrière, politique ou nos médias en France, nos médias favoris mainstream, là, faire de la désinformation comme ils font d'habitude par rapport à l'élément que je vous ai donné, par rapport à l'éventualité qu'il y aurait une synagogue dans cet immeuble. Donc, potentiellement, ça a été visé, donc c'est accident, c'est volontaire, patati, parce que ceci, cela. Non, c'est comme ça arrive malheureusement, souvent, des accidents. Enfin bref, c'est effroyable. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai vu cette information, je me suis levé, j'avais la tête dans le brouillard, pour pas dire dans le cul. Franchement, je me suis couché, il était 8 heures du matin. Là, je vous tourne la vidéo, il est 15 heures. Je me suis réveillé à 14 heures, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai un peu ça dans le pâté. Mais donc, tu vois, je me lève de ça. Premier réflexe que j'ai, c'est d'aller sur les réseaux, machin, et puis je vois directement ça, parce que forcément, tout le monde en parle. Et ça m'a attristé un tout petit peu. Je me dis, purée, pendant que toi, tu fais la fête et tout. Après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est malheureux. Pendant que même là où je parle, il se passe des drames et tout. C'est comme ça. Mais c'est pour dire,
Pendant que nous, on a fait la fête quelques heures avant, au même moment, un drame s'est joué à cause d'un accident débile, je trouve. Mais déjà, dans une boîte de nuit, enfermée dans un sous-sol, dans une cave, avec aucune issue de secours, il y avait apparemment pas d'extincteur, rien. Comme l'image que vous avez vue tout à l'heure derrière moi, j'ai pas mis le son, hein. Mais il y a une personne qui filme, me dit, regardez, il y a le feu, il y a le feu. Mais putain, mais les gens, ils sont abrutis ou quoi? Mais c'est pas possible. Sincèrement, il y a le feu, c'est le plafond, il est en train de cramer, la meuf, elle filme, mais casse-toi, putain, mais cassez-vous. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de sécurité, il n'y avait pas d'extincteur apparemment, un seul escalier pour sortir ou pour entrer, vraiment étroit. Voilà. Tout le cocktail qu'il faut pour faire le drame auquel on assiste là, c'est effroyable. Donc une fois de plus, et je vous conclue la vidéo là-dessus, une grosse pensée aux familles des victimes, même s'ils auront jamais cette vidéo, ils verront jamais cette vidéo, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, c'est les énergies qui comptent, c'est sincère. Toutes mes condoléances, les plus sincères. Franchement, c'est dramatique. Et enfin voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Je voulais juste réagir par rapport à cette vidéo. Vous souhaitez une excellente année. Finir cette vidéo par vous souhaiter une excellente année. À mon avis, elle va pas être aussi bonne que 2025, si ce n'est comme 2025 ou voire pire que 2025. Macron, il a flingué la France. Macron, il a pu donner envie aux gens de... Regardez, hier, un exemple. Hier, je suis parti faire les courses avec mes enfants au Leclerc à côté de chez moi. Les gens, ils sont pas joyeux. Les gens, ils étaient pas apprêtés. Il y en avait un petit peu, mais dans la grande majorité, tu voyais que les gens, l'ambiance générale, c'est je m'en bats les couilles, en fait. Ouais, vous allez faire quoi ce soir? Je vais rester à la maison, tranquille, on va rester faire ça entre nous. Tu vois que c'est la crise. Tu vois que Macron, il a tué la France. Il a tué le moral des Français. Macron nous a tués dans l'œuf. Nous a tués dans le film, ce que vous voulez. Macron, tu vois, j'ai plus de 40 ans, j'ai 43 ans, mais quand j'étais jeune, il y avait de la couleur et de l'animation, les gens, ils étaient contents, ils se préparaient, le 31, putain, la Saint-Sylvestre, les gens, ils se préparaient pendant des heures et des heures, ils se préparaient la veille, il y en a, ils préparaient une semaine avant le truc, tu vois. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux. Quand t'allais faire les courses, en l'occurrence, comme je l'avais fait quelques heures avant, hier, tu vois, les gens, ils étaient contents, ils étaient heureux de partager ce qu'ils allaient faire ce soir, ils allaient sortir, tu vois, c'est super. Macron, il nous a tout buté, en fait. Il nous a tout enlevé, tout espoir, tu sais, il a tout... Ouais. Bonne année, hein. Ouais, merci. Également, hein. Enfin, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Donc, je vous souhaite sincèrement une excellente année 2026, même si j'ai le sentiment qu'elle va être comme celle de 2025. Vivement 2027. Vivement que Macron se casse. Et vivement, pas qu'on mette le Rassemblement national. Donc, vivement LFI au pouvoir. Après, ça, c'est mon opinion. Parce que je vois aucune autre échappatoire si on voudrait voir un peu plus... En tout cas, l'année 2026, je vous le souhaite très bonne. Que vous fassiez réaliser beaucoup de choses, que vous avez envie, pardon. Enfin bref, tu sais, des banalités, j'ai dit des banalités, mais je le pense sincèrement. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!